La famille, vous savez autant que moi, quand une personne décède, son corps se décompose et se fait bouffer par des asticots, des bactéries, ainsi de suite. Dans certaines religions, ça nous raconte qu'après l'enterrement, deux anges descendent dans la tombe et la personne s'est fait juger avant le jugement final. Ce qu'on appelle le châtiment de la tombe, justement. Justement, les amis, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Yémen d'un père qui a enterré sa fille. Mais après l'avoir enterré, il a creusé dans sa tombe pour chercher quelque chose. Il a été surpris de voir sa fille dans un état que vous n'imaginez même pas. Comme d'habitude, la famille, si l'histoire vous aura plu, n'hésitez surtout pas de me donner votre avis dans l'espace commentaire, de partager cette vidéo au maximum et de mettre votre plus gros pouce bleu. Sur ce, bon visionnage aussi à toutes. Cette histoire raconte qu'il y avait un homme qui aimait beaucoup sa fille, ce qui signifie que cet amour est sans fin, car il n'en a pas d'autre, et qu'une nuit, elle a été gravement malade d'une maladie qu'elle avait possédée et qui à son tour avait entraîné sa mort. Et le jour de l'enterrement, cet homme se levait alors qu'il essaye d'enterrer sa fille, et est descendu dans la tombe avec elle, mais il ne voulait pas la quitter, même s'il était dans la tombe. Vous pouvez imaginer le chagrin quand un membre de votre famille mourra et que vous l'enterrez avec vos propres mains. Mais ce père dit qu'il ne voulait pas quitter les mains de sa fille. Mais après avoir pleuré et pleuré, des hommes l'ont sorti de la tombe. Puis après que le père est retourné à la maison et que sa famille et ses voisins ne l'ont pas quitté. Les voisins et la famille ont effectué toutes les cérémonies funéraires et ont payé tous les frais. Et dès que le père a appris ça, il a voulu leur rembourser ce qu'ils ont payé. Puis il a essayé de sortir son portefeuille, mais il ne l'a pas trouvé. Il a essayé de chercher partout, mais il ne l'a pas trouvé. Il a essayé de chercher à la maison, mais il a dit qu'il était peut-être tombé dans la tombe de sa fille. Alors, il est allé lui-même voir un imam pour lui demander s'il peut descendre dans la tombe de sa fille pour voir si son portefeuille est tombé là-bas. L'imam lui a accordé de creuser la tombe de sa fille afin de trouver son portefeuille. Il était surpris que sa fille ne soit pas présente dans la tombe. Oui, sa fille n'était pas présente dans la tombe. Puis après des moments d'arabisation, pensant qu'il la voyait réapparaître dans la tombe, et que son visage, ses genoux, ses pieds et ses mains brûlaient. Il a quitté la tombe et rentré chez lui lorsqu'il a été surpris et fatigué. Et pendant son sommeil, il a vu sa fille dans un rêve et lui a demandé « Où étiez-vous lorsque j'étais dans la tombe? Et pourquoi toutes ces brûlures ?» Sa fille a répondu « Au moment où tu es descendu dans la tombe, les anges m'avaient emmené en enfer pour prier sur des tapis de feu. » Et ainsi de suite à chaque heure de prière. Alors son père lui a posé la question « Pourquoi ma fille, les anges t'emmènent en enfer ?» Elle lui a répondu d'une voix triste « Parce que papa, j'étais toujours en retard dans mes prières, donc je ne prie pas au bon moment. » Tout cela parce qu'elle était en retard pour la prière. Alors qu'en est-il de celui qui n'y prie pas? Quel sera son tourment? Oui, quel sera le tourment de celui qui n'y prie pas? Avant tout la famille, je souhaite un bon ramadan. Un bon ramadan à tous mes abonnés, ceux qui sont musulmans justement, soit filles ou garçons, soit hommes ou femmes. Bon ramadan à tous et Inch'Allah que ce soit la prospérité, avec la santé, ainsi de suite. Pourtant avec ce qui se passe aujourd'hui, voilà, c'est pas facile de le faire. Retournons maintenant à nos moutons, retournons comme on dit à cette histoire. Alors, il y a une partie de vérité, il y a une partie où je n'arrive pas à comprendre. Ça nous a déjà raconté que pas mal de fois aussi, il y a des histoires où il voulait par exemple enterrer une femme, qu'elle faisait que du mal dans sa vie, et le jour où ils ont creusé sa tombe, ils trouvaient des serpents. Du coup, ils ont changé à notre coin, ils ont creusé, ils ont trouvé des serpents. Un troisième, un quatrième, ils ont trouvé toujours des serpents. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Eh ben, ils ont décidé de l'enterrer avec le serpent. Et le serpent, justement, s'entourait sur son corps. Alors, cette légende, enfin, cette histoire, beaucoup de monde la connaissent. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je ne l'ai pas vu avec mes propres yeux. Écoutez-moi très très bien. Alors que pour que cet homme est descendu dans sa tombe, il a trouvé son portefeuille, mais qu'il n'a pas trouvé sa fille. Après, là, elle s'est réapparue dans la tombe avec les jambes, les coudes, la tête brûlée. Simplement, elle a dit parce qu'elle ne faisait pas les prières au bon moment. J'ai du mal à croire, peut-être dans ses rêves, il a rêvé de sa fille,
Oui, ça existe parce que moi j'ai déjà un cousin qui a perdu son fils. Ça fait en 2018, en mars 2018 si je me rappelle. Et je l'ai vu avec mes propres yeux, comment il a enterré son fils. Enfin bref, je vais vous raconter ça tout à l'heure. Peut-être il a vu sa fille, certes, dans ses rêves, et lui a posé des questions parce qu'il était inquiet, ainsi de suite. Mais le moment où il n'a pas trouvé dans sa tombe, ça, j'ai du mal... J'ai du mal à croire. Et peut-être c'est vrai aussi. Hein, qui sait, peut-être c'est vrai. Parce que on attend à tout. Alors, il a vu sa fille dans ses rêves, leur poser des questions, parce qu'elle faisait pas les prières, ainsi de suite, parce que les anges l'ont emmenée en enfer pour qu'elle fasse des prières sur des tapis en feu. Vous vous rendez compte? Alors que les gens qui savent qu'ils font pas la prière, c'est quoi leur jugement? Ça va être chaud. Alors ça, c'est par contre une vérité, c'est pas une légende. Euh, à l'époque des prophètes, à l'époque de Sahaba et tout, à l'époque, je sais pas si vous connaissez un tout petit peu, je vous donne hein, une petite idée hein, pour ceux qui sont pas musulmans. Il y en a un qui là, je me rappelle même plus si c'est qui il s'appelait déjà, il est rentré en enfer justement pour jeter un œil, il entendait qu'il y ait des cris, et la plupart c'était des femmes. C'était des femmes, la plupart. La plupart c'était des femmes, tout simplement parce qu'elles ne mettaient pas le voile, parce qu'elles sortaient avec les cheveux nus, enfin bref, elles sortaient sans dire à leur mari où est-ce qu'elles vont aller, enfin bref, c'est une histoire très très longue, si vous voulez que je vous la raconte, un de ces jours. Maintenant, pour mon cousin qui l'a perdu, enfin, c'est pas un cousin très très proche, mais un cousin lointain. Il habite juste à côté ici où j'habite, ici à Paris. Il a perdu son fils. Il avait 14 ans. Et moi, à ce moment-là, j'étais en Tunisie. J'étais pas en France. Et quand ils l'ont emmené dans France jusqu'en Tunisie, je suis parti à l'enterrement. J'ai assisté à l'enterrement moi-même. Oui, oui, j'ai assisté. Quand tu vois le père, le courage du père, comment il a enterré son fils, comment il a attrapé le corps, il l'a mis dans la tombe, ainsi de suite. Zéro larme. Quand je vous dis zéro larme, il avait un courage de monstre, de taureau, je sais pas. Et moi je me dis pourquoi le père il pleurait pas. Mais croyez-moi, il a payé cher après, hein. Quand il est retourné ici en France, il voyait son fils partout. Il rêvait de lui, il entendait sa voix. Dans chaque coin de la maison, il le voyait partout. Il nous dit que vraiment, il le voyait partout. Même dans ses rêves, même quand il mange, il imagine qu'il est à côté de lui. Son frère, il dort plus dans sa chambre, donc il dort avec ses parents. Il était horrifié, son fils était horrifié, son deuxième gosse. Et là, maintenant, il a déménagé de la maison. Alors, pour que je résume un peu l'histoire de cette vidéo, justement, peut-être que le père il était tellement triste d'avoir quitté sa fille, que sa fille l'a quitté, justement, il pouvait plus se supporter, comme mon cousin, justement. Peut-être, à un moment donné, il a imaginé des choses que soudainement comme ça et en fin de compte il a rêvé d'elle et peut-être c'est vrai enfin bref franchement j'ai aucune explication, dites-moi dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez, vrai ou faux. Voilà, c'est à vous de me dire la famille. J'espère que la vidéo, que cette petite histoire vous aura plu vraiment. N'hésitez pas à la partager à vos proches, de la partager à n'importe lequel à n'importe quel ami justement, et de mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, de votre soirée, et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jacob, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.